nous avons en Europe ici, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Comment nous traitons nos serviteurs? Comment nous les traitons? Comment nous réagissons? Comment nous les prenons? Avec quelle considération? Avec quel regard? Je vais loin vous dire ceci. Quand quelqu'un te présente qu'il est un homme de Dieu, honore. Lisons au nom de Jésus-Christ. Un jour, vous lisez chez vous là-bas, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il le passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur, en mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi: dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Élisée dit: appelle-la. Géasi l'appela et elle s'éteint à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfantant un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père: ma tête. Le père dit à son jeune serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il fit quoi? Il mourut. Elle monta, les coucha sur le lit de qui? De l'homme de Dieu, ferma quoi? La porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit: pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit: tout va. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur: conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route, sans que je te le dise. Et le partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi: voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui: vas-tu bien? Ton mari va-tu le bien? L'enfant va-tu le bien? Elle répondit: bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle fait quoi? Elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit: laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel l'a caché et ne m'a pas averti. Alors elle dit: ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit: ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi: mets une ceinture à terre
prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était quoi, hein? Le petit garçon était comment, hein? Allons-y, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua cette fois et ouvrit quoi, hein? Les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, prit son fils et est sorti. Ça mérite des acclamations. Alléluia. Amen. Prêtez-moi votre attention. Je demande vraiment que le Seigneur me donne l'onction de pasteur, même étant évangéliste, que je puisse vous communiquer la pensée du Seigneur. Alléluia. Le thème que je partage avec nous ou avec vous ce matin, je l'ai intitulé « L'homme de Dieu ». Pour ceux qui écrivent, « L'homme de Dieu », c'est ça le thème. Il s'est passé une histoire dans la Bible que nous venons de lire, dans les contrées où, dans la partie des terres que Josué avait attribué à la famille d'Issachar. Sunem était un contrée ou une partie des terres que la famille de Issachar avait bénéficié. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte pour se rendre en Canaan, alors c'est Josué, après avoir Moïse mourir, lorsque Moïse est mort, Josué a pris le bâton des commandements. Alors, Josué dirigeait les enfants d'Israël pour les conduire selon l'ordre que Moïse avait donné. Alors, Josué était leur Dieu. Josué était leur leader. Josué était leur maître. Josué maintenant, il a séparé, il a donné à chacun une partie de terre. Et là où nous sommes, dans Sunem, Sunem était une partie des terres qui a été attribuée à Issachar. Issachar était le 9e fils de Jacob et le 5e fils de Léa. Quelqu'un me suit très très bien? C'est très important de comprendre l'histoire. Il était le 9e fils de Jacob et le 5e fils de qui? De Léa. Vous connaissez l'histoire que Jacob était destiné à épouser Rachel. Mais quand il est allé chez Laban, chez son oncle, il lui a imposé les travaux, dire il fallait qu'il travaille 7 ans. Et quand tu l'as fini 7, il dit non, chez nous, il faut d'abord commencer par qui? Par l'aîné. Et il a eu Léa, et ensuite, 14 ans après, il a eu quoi? Rachel. Maintenant, quand tu l'as eu Rachel, Dieu n'avait pas rendu tout de suite là Rachel féconde. Il a rendu Léa féconde parce que Jacob n'aimait pas Léa. Parce que Jacob ne travaillait pas pour Léa. Jacob n'avait pas fourni des efforts pour Léa.
il avait fourni tous les efforts pendant 14 ans, c'était pour Rachel. Et Dieu, pour essayer de consoler Rachel, l'a rendu comment? Féconde. Et le cinquième fils est venu comment? Et parmi les enfants de Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Un des enfants de Léa avait ramené, il avait fait quelque chose que Rachel a aimé et il a bénéficié de ce fruit-là. Et quand tu l'as mangé cela, Léa l'a appris, dit non, comment tu as pris mon mari et tu prends aussi les fruits de mes enfants? Alors, il lui dit ceci, cette fois-ci maintenant, si tu le veux bien, quand le mari va revenir du travail, cette fois-ci il ne dormira pas chez toi. Il va dormir où? Chez moi. Alors c'est comme ça que Léa, quand il est allé avec son mari qui est Jacob, que Léa est tombée enceinte et il a donné l'enfant du nom de Issachar. Issachar qui veut dire le prix du rachat ou le salaire. C'est-à-dire que je le méritais par un prix. Issachar veut dire le salaire ou une récompense. Alléluia. Ah, je disais que Issachar, qui n'est pas mon terme, mais je vous explique un peu l'histoire. Issachar, lorsque Josué a commencé à distribuer les terres, et il les a donné cette contrée de Sunem. Alléluia. On a dit qu'il y avait une femme sunamite. Donc, c'est l'habitant de Sunem. Quelqu'un qui habite dans Sunem. Je nous ai expliqué d'où vient Sunem. Sunem, c'était la partie des terres que Josué avait attribuée au cinquième fils de Léa et au neuvième fils de qui? De Jacob. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Léa a fait 6 enfants. 5 garçons et une fille. Plus les 2 serviteurs. Les 2 enfants de ses serviteurs. De ses servantes, pardon. Ce n'est pas mon message. Alors, dans cette ville maintenant, il y avait une femme. La Bible nous dit que cette femme, on nous décrit comment était cette femme. Cette femme, elle était riche. Elle était riche. La Bible n'a pas caché que la femme, elle était riche, apôtre. La femme, elle était bénie. La femme avait des moyens. La femme, elle avait tout ce que l'homme recherche sur la terre. Mais elle était mariée, on nous a précisé, à un monsieur qui était déjà avancé en âge. Entre parenthèses. Alléluia. Amen. Entre parenthèses rapidement. Rapidement. Parce que ce sont des choses, des fois ça fait débat. Est-ce qu'une jeune peut épouser un monsieur? Voilà, ça fait un peu de débat, des choses comme ça. Mais il y a certaines choses dans la Bible, nous le voyons que ça existait. Mais c'était légal. Et même quand vous lisez à Sarah, Sarah n'était pas avancée trop en âge. Vous comprenez? Il y avait toujours une différence de beaucoup d'années. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On ne nous a pas dit qu'ils avaient des problèmes de mariage. Non. On nous dit qu'elle était riche, la femme. Et il avait un mari, mais qui était avancé en âge. Mais dans cette même ville, l'homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Élisée, c'est lui qui a remplacé Élie, qui avait reçu le manteau d'Élie. Alléluia. Il était serviteur. Bien aimé, tu ne peux pas devenir serviteur devenir serviteur de Dieu si tu n'es pas serviteur d'un homme. Je parle à un chrétien. Avant de commencer à devenir serviteur de Dieu, on doit commencer par où? À devenir, à être serviteur de l'homme et de Dieu. Josué qu'on lit aujourd'hui, qui a la notoriété, qui avait le pouvoir, qui avait tout ce qu'il faut, il était d'abord serviteur de Moïse. Et après, il a remplacé Josué. Pardon, Moïse. Et Élisée également était à côté de l'homme de Dieu. Élie. Quand Élie est décédé, directement il a remplacé Élie, pardon. Et il avait aussi un serviteur qui s'appelait comment? Géasi. La Bible nous dit, il passait là-bas.
Il passait, où ça? À Sunem. Parce qu'il avait la mission d'aller propager la bonne nouvelle, d'aller annoncer les oracles de Dieu. Mais à ma grande surprise, cette femme est riche, cette femme est bénie, cette femme qui a des moyens, au lieu de se préoccuper de ses avoirs, au lieu d'avoir le regard sur ses richesses, mais je suis étonné de voir que cette femme a remarqué que cet homme-là était un homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé informer à son mari. Il dit, chérie, tu vois cet homme qui passe là, c'est un saint homme de Dieu. Regarde cet homme qui passe là. Alors on doit faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lui bâtir une chambre haute, afin que lorsqu'il fléchira ses pieds dans notre ville, pour qu'il ait le temps de se reposer, nous allons équiper cette chambre d'un lit, d'une table, d'un siège et d'un chandelier, afin que quand il va rentrer à Sunem, qu'il ait le temps de se reposer. Et quand il va se reposer, il peut maintenant vaguer à ses activités. Alléluia. Vous savez, je vous prêche ce message parce que ça fait 10 ans que je suis en Europe maintenant. Mine de rien, je fais 10 ans dans septembre. Ça fait septembre là, ça fait 10 ans que je suis en Europe. Donc je suis encore blédard, mais un vrai Parisien. Ouais. Alléluia. J'ai observé l'Europe. J'ai regardé l'Europe. J'ai regardé les chrétiens de l'Europe. J'ai observé. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème en Europe. Alléluia. Vous savez, mes amis, au Congo, nos cultes commencent des fois à 6 heures. Il y a des églises qui ont 3 cultes dans la journée. Il y en a qui en ont 2, il y en a qui ont un seul culte. Mais c'est rare de voir au Congo une église qui commence à 9 heures. La plupart de nos cultes, ça commence toujours à 7 heures. La plupart de nos cultes. Il y en a qui commencent à 6 heures, il y en a qui commencent à 7 heures, il y en a qui commencent à 9 heures. C'est vraiment, c'est un peu rare. Beaucoup plus, c'est 8 heures que nos cultes commencent. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte que quand tu viens, les gens sont là avant. Mais le pays où je vis maintenant, où il y a des richesses, où il y a tout, des fois les gens viennent à l'église en retard. Alléluia. Amen. Je vais t'amener quelque part. L'homme de Dieu. Cette femme qui avait la richesse, cette femme qui ne manquait de rien, mais elle s'est donné la peine de détecter que cet homme, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est un saint homme de Dieu. Je me suis rendu compte qu'en Europe, apôtre, je te dis, de la part de Dieu, je suis du haut de cette chair, je me suis rendu compte que les gens en Europe ne vivent pas, ils n'expérimentent pas la bénédiction de Dieu. Ils vivent de leur salaire. Suivez-moi très très bien. La Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ici, les gens se contentent de leur salaire. C'est-à-dire, s'ils touchent 1400, ils se contentent de cela. S'il touche 1200, elle est contente ou il est content. S'il touche 1800, il est content de cela. Mais écoutez mes chers amis, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors je suis en train de... J'ai réfléchi tous les temps que j'ai passé en Europe. Je passais en revue
les comportements, la mentalité, la façon dont les gens se donnent pour Dieu, aiment Dieu, regardent les choses de Dieu, regardent les hommes de Dieu, je dis non, les gens ne sont pas bénis en Europe. Mes amis, écoutez-moi très bien. Alors, lorsque je fais cette analyse-là, je me suis rendu compte que les enfants de Dieu qui sont en Europe, dans des pays que nous appelons développés, ils passent à côté de la main de Dieu. Ils passent à côté de ce que Dieu a mis devant eux comme leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas détecter les choses de Dieu. La femme ici, elle avait tout. Elle peut être comparée à toi et moi qui vivons dans des pays où il y a tout. Le manger, ce n'est pas un luxe. S'habiller, ce n'est pas un luxe. Dormir, ce n'est pas un luxe. Tout n'est pas un luxe. Tout y est. Mais il y a un sérieux problème que je vis en Europe. Dites avec moi la considération. Est-ce que tu peux le dire au fond? La considération. Nous avons tout en Europe. Tout sauf rien. Tout sauf rien. Et même quand un jeune, il a 22 ans, on lui donne déjà, il y a des loyers des jeunes travailleurs. Tout est facilité. Nous avons tout, sauf rien en Europe. Mais j'ai remarqué qu'en Europe, les chrétiens n'expérimentent pas la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est le problème des démons? Non. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Même le diable, des fois lui-même, l'ennemi, moi j'aime l'appeler l'ennemi. Même l'ennemi lui-même, des fois il s'étonne. Quand vous citez son nom, là on ne peut pas le citer. Nous attribuons certains pouvoirs à l'ennemi que lui-même n'a pas. Que ça c'est le diable, ça c'est l'ennemi. Non, ce n'est pas l'ennemi. La Bible nous dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Dites avec moi, l'homme de Dieu. Élisée passait par Sunem. Il passait. Il n'avait jamais demandé. Il n'avait jamais fait quoi que ce soit. Il passait toujours. Mais il y a eu une femme riche dont j'ai comparé à toi et moi qui vivons dans un pays où il y a tout. Où nous ne manquons de rien. Mais je me suis rendu compte que dans ce même pays, où les gens devraient exalter encore Dieu, devraient encore bénir le Seigneur pour ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, mais les gens, ils ne prennent pas égard aux choses de Dieu, ni aux hommes de Dieu. Quelqu'un m'entend très bien? Je vais vous démontrer le sérieux problème qui nous empêche d'expérimenter la main de Dieu. Bien-aimés, quand nous lisons Éphésiens chapitre 1er, verset 3, la Bible nous dit, Dieu, il nous a bénis. Si vous allez lire, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Dieu, il nous a bénis. La femme ici qui est l'image de l'église, c'est toi et moi qui sommes l'épouse de Christ. Et nous devons savoir que nous sommes bénis par Dieu de toutes sortes de bénédictions. Mais il y a une chose que vous devez savoir, qu'il y a un homme qui a la parole, qui doit déclencher certaines bénédictions pour que ça soit manifesté dans ta vie. Écoutez, cette femme avait tout, mais cette femme manquait l'enfant, manquait un fils, il manquait un héritier, il manquait une héritière. Or, l'héritier ou l'héritier de cette femme était dans la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un amen bien? Alléluia. Mais tu vas me dire, prédicateur, est-ce que ce que tu dis c'est dans la parole de Dieu? Je vais te dire oui. Alléluia. Cette femme, ce n'est pas que le mari n'arrivait pas à lui donner la femme. Je vais vous dire une chose, que ce soit biologiquement, médicalement privé, même si un homme il a 70 ans, il peut donner la grossesse à une femme. Il y a des moments dans la salle. Amen. Si tu crois ce que je dis, dis amen fort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Le problème, ce n'est pas que le monsieur n'arrivait pas à donner naissance à sa femme, n'arrivait pas à faire tomber sa femme enceinte. Le problème était que la chose que la femme nécessitait était dans la bouche de l'homme de Dieu. Mes amis, vous pensez que c'est en vain? C'est en vain que Dieu a mis les hommes de Dieu. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Jésus l'avait déjà prononcé que dans le dernier temps, il y aura de faux prophètes qui viendront sous mon nom. Ils viendront dans l'intention de séduire même le CELI. Donc ce n'est pas un problème aujourd'hui que tu gaspilles ton temps, que tu pêches en te disant qu'il y a des faux pasteurs. Non. Lorsque tu entendras parler de Made in Chine, il y a aussi Made in France aussi. Dieu ne peut pas permettre que tous ses serviteurs pourrissent ou soient détruits, mais qui va sauver les autres? Est-ce que vous comprenez? Le problème n'est pas chez les hommes de Dieu. Le problème, c'est nous les chrétiens, dont la Bible nous a promis que marchez par l'esprit et vous n'allez pas accomplir le dessus de la chair. Je comprends que cette femme, elle était poussée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi prédicateur? Pourquoi prédicateur? Parce que quand elle a donné la description de la maison de l'homme de Dieu, elle n'a pas oublié la quatrième chose. Elle a dit quoi? Nous allons mettre quoi? Hein? Le chandelier. Dites avec moi, le chandelier. Oh, quand nous voyons le chandelier, nous voyons le feu. Lorsque nous voyons le feu, nous voyons le Saint-Esprit. Donc ça me pousse à dire que cette femme était conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un m'entend très bien. Marchez par l'esprit et vous n'allez pas accomplir ce qu'est le désir de la chair. La femme ici, elle a détecté que cet homme était un homme de Dieu. Mais tu me diras, mais comment? Et quand elle a su que c'est un homme de Dieu, il a dit à son mari, aujourd'hui, qui va oser de le faire? Avant-hier ou hier, je ne sais pas, avant-hier, j'étais au salon à Paris. Un frère là, un monsieur de Brazzaville. Il était accompagné de sa femme. Elle est chrétienne. La femme, elle a reçu le salaire. Elle lui disait, mais il faut que j'enlève la dîme. Moi, j'étais là, j'ai écouté la conversation. Sinon, je dois enlever la dîme. Je crois que c'est 1300 € comme ça. Toi là, dites-moi. Donc, si tu touches 5000, disons, je touche 5000 €. Tu vas enlever 500 €. Tu vas donner au pasteur. Je dis, mais toi. Tu t'es quoi où, toi? Et toi? Et tu t'es quoi où, toi? Tu sais que tu vas leur donner. C'est pour les enrichir. Waouh! J'ai dit, waouh! J'ai écouté la conversation. Et ça fait un débat. Et la femme, comme elle n'avait plus de paroles, elle s'est tue. Elle ne parlait plus. Et le Messie, il enchaînait des coups. Donc, si tu touches 5000, tu dois... maintenant, si tu touchais 10 000 €, tu vas donner au pasteur combien? 1000 €. Tu sais, 1000 €, c'est que ça peut te rapporter. J'ai dit, waouh. Vous voyez le problème que nous avons? Parce que quand on donne, la personne pense qu'on donne à l'homme de Dieu. Mais cet homme ou cette femme, elle a dit, cet homme est un saint homme de Dieu. La femme n'a pas vu Élisée. La femme a vu Dieu dans Élisée. Tout homme de Dieu, c'est un porteur de Dieu. C'est comme là je te parle là. Si tu vois un monsieur David qui a la cravate, tu ne seras pas béni. Mais si tu vois l'homme de Dieu en moi, tu vois Dieu en moi. Parce que la Bible déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. C'est le nom de Dieu. C'est Dieu dans l'homme. La femme n'a pas vu Élisée, mais la femme a vu Dieu au travers d'Élisée.
Et il a dit, nous allons lui bâtir la maison, une chambre haute, qui est l'image de la prière. Et dans cette chambre haute, nous allons mettre un lit, qui est l'image du repos. Dites avec moi, le repos. Bien aimé, comment vous avez besoin qu'on soit puissant en Europe? Apôtre, on ne peut pas être puissant tant qu'on n'a pas le repos. Quelqu'un m'entend très bien? J'ai fait 10 ans en Europe. L'argent que j'ai eu en Angola dans 1 an, 8 mois. 10 ans, je n'ai pas encore touché ça ici. Parce que quand j'étais en Angola, je monte à la montagne de jeudi, je descends les dimanches. Et les dimanches, quand tu viens à l'église, il y a le feu. Ici, je me lève à 3h30. Je prie, papa, 30 minutes. Et je prends la douche. 4h15, je prends le volant, je vais au travail. Je rentre à la maison à 17h. Dites-moi, comment je dois avoir la puissance? Je suis marié. David là-bas dérange. Je vais être puissant? Est-ce que je serai puissant? Non. Non. Nous avons besoin de tsunamis dans nos églises qui doivent nous donner le repos. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vous ai dit que votre pasteur, il est mon collègue aujourd'hui. Mais quand j'étais au Congo, mais non. Quelqu'un m'entend très bien? Mais non. Parmi les gens qui ont amené le réveil au Congo, c'est votre pasteur. Le premier pasteur qui a amené le style de prêcher en anglais au Congo, c'est votre pasteur. Nous, on allait assister à avoir l'onction. Seigneur, je vais avoir l'onction de cet homme. Mais aujourd'hui, il va au travail, je pense. Ça ne peut pas être possible. Elle a dit quoi? Nous allons mettre quoi? Une table. Dites avec moi, une table. Alléluia. Et nous allons mettre un siège. Pourquoi? Pour s'asseoir. Le lit, c'est pour que l'homme de Dieu se repose. La table pour que l'homme de Dieu s'assoie. Oh, quand nous voyons la table, c'est sur la table qu'on prépare les enseignements. Cela veut dire que l'homme de Dieu a le temps de préparer le message. Alléluia. Et quand tu prépares le message, il doit s'asseoir. Dites amen bien. L'homme de Dieu doit quoi? Doit s'asseoir. Et quand il finit, il peut se reposer. Bien aimé, quand il viendra le dimanche, il y aura le chandelier. Amen. Je vous dis la vérité, il y aura le chandelier. Il y aura le feu. Vous comprenez? Le problème que nous avons en Europe ici, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Comment nous traitons nos serviteurs? Comment nous les traitons? Comment nous réagissons? Comment nous les prenons? Avec quelle considération? Avec quel regard? Cet homme ou cette femme, parce que vous savez pourquoi la Bible est intelligente, hein? Ça n'a pas pris une femme là qui n'a rien. La Bible a pris la femme qui a l'argent. Vous comprenez? La femme qui a le moyen. Elle pouvait s'en foutre, non? Elle n'a pas le temps. C'est dit, oh, je vais aller avec lui où? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter celui-là? Elle n'a même pas de maison. Elle n'a même pas l'argent pour payer. Effectivement, nous voyons que l'homme de Dieu n'avait pas l'argent. Parce qu'on dit, on va construire une maison pour lui. Donc avant, on nous montre qu'à chaque fois il passait là, il mangeait là-bas. Est-ce que vous comprenez? Après la femme a dit non. On ne doit pas seulement se limiter au niveau de manger, mais on doit lui mettre dans des conditions. Dites avec moi, dans des conditions. C'est ce que nous appelons en marketing les conditions. Bien aimé, pour qu'un produit soit bien vendu, il faut que ce soit bien présenté. Un homme de Dieu, si il a la tête calme, il va vous dégager l'onction, vous n'allez pas imaginer. Est-ce que vous comprenez? Voilà le problème que nous avons en Europe. Les pasteurs, ils ont l'onction, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas le lit. Ils n'ont pas le lit pour dormir. Ils ne dorment pas.
pasteur qui passe tout son temps à réfléchir comment on doit payer la salle, papa, il aura le temps de prier où? Il aura le temps de s'asseoir quand? Comment? Où? Il ne pourra pas s'asseoir. Quelqu'un m'entend très bien? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il n'y aura pas l'onction. C'est à nous de comprendre que c'est un homme de Dieu. Il porte la Christ de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous allez lire dans Ésaïe 44 verset 26, la Bible nous dit que Dieu accomplit la parole de son serviteur. Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'exécuter. Ésaïe 44 verset 26. La femme ici n'avait pas d'enfants, mais elle avait l'argent. Je suis convaincu que c'était un grand problème dans sa vie. Mais l'enfant n'était pas chez son mari. Bien aimé, écoute-moi. Tu peux avoir le CDI. Tu peux avoir quoi que ce soit. Mais la parole de l'homme de Dieu, ça peut tout changer de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelle est la parole qui peut changer ta vie? C'est la parole de l'homme de Dieu qui est dans le repos. Amen. Dites avec moi, le repos. Bien aimé, c'est une bénédiction quand vous avez le pasteur, il est dans le repos. J'ai écouté ce couple-là dire que nous allons enrichir le pasteur. J'étais mort, j'étais effacé, j'avais l'humiliation sur mon corps, j'avais l'amertume dans mon cœur. Je dis, mais 1300, 130 €, ça va enrichir le pasteur. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est vrai qu'il y en a qui viennent dans le ministère pour chercher l'argent. Alléluia. C'est vrai, nous savons cela. Mais il y en a qui sont venus, non pas pour chercher l'argent. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont venus chercher l'argent dans le ministère. Si nous faisons l'œuvre de Dieu ici, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et vous pouvez croire, il y a des pasteurs qui travaillent pour que les gens soient sauvés. Et nous devons aider ce pasteur-là. Nous devons lui faciliter la tâche. Le mettre dans le repos. Nous devons créer ce qu'on appelle les conditionnements. Créons le repos des hommes et des dieux. On est trop surchargé. On est trop débordé. On ne peut pas voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il s'est passé une chose dans les livres des Actes des Apôtres. Amen. Amen. Actes chapitre 6, 1 à 8. Que quelqu'un nous lise cela. Actes chapitre 8. Acte 6, pardon. 1 à 8. Que quelqu'un nous lise cela. Le nombre des disciples augmentant. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Parce que leur vœu était négligé, la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Le verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Verset 7, vous allez vous arrêter là-bas, allez-y. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs
obéissez à la foi. Maintenant, lis-moi maintenant le chapitre 4, verset 35, verset 35, verset 33, chapitre 4. Le chapitre 4, Ouais. verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamez la parole de Dieu. Il s'est passé une chose à l'église primitive, l'église du temps des apôtres, que les apôtres Pierre ont commencé. Lorsqu'ils étaient, il y avait un département de social. Vous comprenez? Un département de social, ou le ministère des social. Alors, il y avait de veuves à l'église. Maintenant, on les appelle les hellénistes. Elles ont commencé à murmurer contre les Hébreux. Pourquoi? Parce que ils négligeaient leurs veuves. Et cette chose a commencé à faire des polémiques chez les apôtres. Quand ça a commencé à faire des polémiques, les hommes de Dieu, les apôtres, ils ont convoqué l'assemblée. Alléluia. Ils ont dit, oh, il faut qu'on soit ensemble. Et cette chose, ça a commencé à amener les cabotes dans l'église. Les apôtres ont dit, non, il n'est pas bon, bien-aimé, que nous fassions la prière, la parole et le social. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas bon. Alors ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons choisir des hommes remplis de l'esprit de Dieu. Des hommes qui craignent Dieu. Des hommes qui ont l'amour, qui ont des qualités. Et ils vont se focaliser spécialement à ces ministères. Alléluia. Bien-aimés, si nous avons besoin que nous soyons une force, nous devons avoir des gens qui jouent un rôle dans chaque domaine de sa vie. À l'église, nous avons besoin de partenaires. À l'église, nous avons besoin des intercesseurs. À l'église, nous avons besoin des conseillers. À l'église, nous avons besoin des gens qui s'occupent du département d'évangélisation du social. Alors, le social ici, ça marchait. Il y avait plein de veuves à l'église. Entre autres, vous connaissez encore l'histoire d'Anne. Anne, cette femme dont Jésus avait promis qu'avant de mourir, elle verra quoi? Le Seigneur. Elle était veuve. Il y avait plein de veuves à l'église. Maintenant, les apôtres ont dit non, ne polémiquez pas, mais comprenez qu'on ne peut pas faire le double travail. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il dit nous allons choisir des hommes capables et ils vont s'occuper du département du social. Nous, qu'est-ce que maman on a dit là-bas? On a dit quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Nous consacrer. Dites avec moi, nous consacrer. Oui. C'est ça le problème qu'on a en Europe. Alléluia. Alléluia. Comment vous voulez que les choses marchent? Comment? Le pasteur, il est au social. C'est lui le partenaire. C'est lui l'intercesseur. C'est lui qui prie. C'est lui qui apporte la parole. Et il finit à la maison. Toi, tu as déjà vu là où David il dérange? Mon fils là, comment il dérange? Tu viens du boulot, tu arrives à la maison, il te dérange. En même temps, tu prépares le matin. Et le matin, quand je finissais le message, il y avait sa sœur qui commençait à déranger. J'ai dit, Eliana, moi je dois le prêcher. Alléluia. Je lui ai mis la tétine, la lèvre. Maintenant, tu arrives à l'église, les mêmes gens de l'église, ils commencent encore à bouder le pasteur. Est-ce que tu vas avoir le courage de continuer? Non, soyons sérieux. Est-ce que tu auras le courage de continuer? Non. L'apôtre a dit quoi? Nous voulons nous consacrer à quoi? À la prière et à la parole. Dites avec moi la prière et la parole. Alléluia. Aider les hommes de Dieu de s'occuper à des choses qui sont de Dieu. Bien aimé, pour que nous soyons bénis, pour que nous ayons notre fils
qui est l'image de la bénédiction. Nous devons avoir la considération sur les hommes de Dieu. Quelqu'un m'entend très bien. Deux, nous devons apprendre à honorer nos pasteurs. En commençant par ton pasteur. Église Sion, je vais vous apprendre 3 choses. La première des choses, 1, considérez votre leader. Deuxième des choses, apprenez à honorer votre leader. Troisième des choses, créez des conditions autour de lui. Alléluia. Facilitez-lui la tâche. Mettez une chambre haute qui est l'image de la prière. Mettez-en. Alléluia. Je dis, comment? La première des conditions, c'est quoi? C'est les considérer. Alléluia. Deuxième des conditions, l'honorer. Troisième condition, lui faciliter la tâche pour qu'il travaille à l'aise à la prière et à la parole. Quelqu'un m'entend très bien. Si l'homme de Dieu est à l'aise, il a un endroit pour se reposer. Ne voyez pas que non, je n'ai pas dit ici que vous alliez louer la maison du pasteur. Ce sont des choses spirituelles. Quelqu'un m'entend très bien? Ce sont des choses qui sont spirituelles. Si tu as les moyens de mettre l'argent pour que cette œuvre aille de l'avant, mets-le. Ne fais pas comme ce papa-là, Château Rouge, qui disait que non, tu vas faire enrichir le pasteur. Soyons sérieux. 130 euros. Le pasteur va devenir riche? Non. Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Non, soyons sérieux. Est-ce que 130 euros, le pasteur peut devenir riche? Mais non. C'est combien de personnes qui donnent? Soyons sérieux, bien-aimés. Quand j'écoutais ce frère-là en train de polémiquer avec sa femme, il dit, mais ce sont des voleurs. Ils volent l'argent. Tu voulais lui donner tout cet argent-là, mais c'est pour lui rendre riche. Je dis, waouh! Je n'ai pas vu 130 euros de rendre le passé riche. Non, ça c'est l'abomination. Bien-aimé, ne sois pas dans ces rangs-là. Ne sois pas dans ce genre de gens qui sont là en train de travailler dans les églises pour décourager les autres. Sois celui qui travaille pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi. De la même manière que l'homme de Dieu travaille pour que vous ayez de l'avant, soyez aussi là pour travailler que l'église aille de l'avant. Si cette parole, elle t'a béni, tiens-toi debout et acclame très fort le Seigneur.